Léonard de Vinci a peut-être été le plus gros inventeur de l'histoire, mais à son époque, la technologie était si faible que tous les croquis de génie sont restés au mieux sur papier. De Vinci a dessiné des croquis et des schémas de ses appareils et a pris des notes, mais soit il n'avait pas le désir de les traduire dans la réalité, ou soit il n'avait pas assez de fonds. En conséquence, au cours de sa vie, pratiquement aucune de ses inventions n'a vu le jour, et ils n'ont appris les œuvres de brillants inventeurs qu'après sa mort, car il n'avait jamais apporté ses notes pour la discussion publique. Et c'est incroyablement triste parce que les compétences de conception de Vinci étaient en avance sur leur temps. S'il était incarné dans de véritables inventions, qui sait, peut-être qu'une révolution dans le monde de la technologie se serait produite beaucoup plus tôt. D'autre part, de nombreux croquis de Vinci n'auraient pas pu être réalisés avec des outils du 15e et 16e siècle. Mais au 21e siècle, de nombreux ingénieurs se sont joyeusement mis à mettre en œuvre les projets de Vinci et ont découvert qu'ils fonctionnaient vraiment. Et ils auraient fonctionné si De Vinci était un peu plus audacieux et un peu plus inventif. Allons regarder ces inventions de Vinci à travers les yeux d'un habitant du 21e siècle. La première invention que je vais vous présenter est un palier. Pas impressionné? Eh bien, le roulement n'est peut-être pas la chose la plus cool qu'un inventeur puisse se permettre, mais beaucoup de technologies modernes fonctionnent avec des roulements. Les roulements à billes permettent aux arbres de transmission de tourner, de pousser des marchandises dans un magasin ou une usine. C'est la base de presque tous les mécanismes mobiles. Les billes lisses prises en sandwich entre deux surfaces mobiles éliminent pratiquement le frottement. Pour la première fois, l'idée, comme beaucoup le pensent, est née à l'époque de l'Empire romain. Mais les historiens pensent que c'est dans les cahiers de Vinci que sont apparus les premiers croquis de roulement. De nombreux appareils inventés par le génie ne fonctionneraient pas sans roulement. Mais comme pour beaucoup d'autres concepts de l'inventeur, le roulement a dû être réinventé par quelqu'un d'autre. En deuxième position, un parachute. La vitesse à laquelle un corps tombe dépend de deux facteurs. La force de gravité qui le tire vers le bas et la résistance de l'atmosphère dans laquelle il tombe. En l'absence d'atmosphère, le corps qui tombe accélérera simplement à une vitesse énorme jusqu'à ce qu'il atteigne la surface. Mais l'air ralentit la chute jusqu'à ce que le corps atteigne la vitesse maximale. Différents objets ont des limites de vitesse différentes. Pour qu'une personne tombant dans l'atmosphère terrestre, un parachutiste par exemple, cette vitesse est d'environ 193 km/h. C'est pas trop rapide, mais même ainsi cela suffit pour qu'une personne tombée d'un avion se transforme en steak après avoir heurté la surface de la Terre. Seul un parachute peut le sauver. De Vinci, fasciné par l'idée d'un homme volant, conçoit son parachute comme un moyen de dériver dans les airs. Sa structure pyramidale était drapée de tissu, comme l'a écrit De Vinci dans ses notes. Un tel dispositif permettrait à une personne de tomber de n'importe quelle hauteur sans blessure ni dommage. Les naturalistes du 21e siècle qui ont réalisé le plan de Vinci ont reconnu qu'il fonctionnait exactement comme il l'avait prédit. En troisième position, un ornithoptère. De Vinci a été inspiré par les oiseaux. Il les observait et les dessinait et a pensé de créer son propre avion. L'un des résultats de passion était l'ornithoptère, un appareil inventé par De Vinci qui pouvait théoriquement soulever une personne dans les airs comme un oiseau. Alors qu'un parachute de Vinci permettrait à une personne de sauter d'une falaise et de rester en vie. Sur le papier, l'ornithoptère ressemble plus à un oiseau ou à une chauve-souris qu'à des avions modernes. Ses ailes commenceront à fonctionner après que le pilote ait tourné la poignée. Cette invention démontre une profonde compréhension de l'aérodynamique de Vinci. Les tentatives modernes de reproduire l'ornithoptère ont montré qu'il pouvait vraiment voler s'il était soulevé dans les airs. Il serait plus difficile de construire des moyens aériens qui utilisent les muscles faibles d'une personne. Le parachute et l'ornithoptère n'étaient que deux machines volantes décrites par De Vinci dans ses carnets. D'autres comprenant un planeur et un avion ressemblant à un hélicoptère, dont nous pourrons parler plus tard. En quatrième position, une mitraillette. La mitrailleuse de Vinci, ou Orgue à 33 barils, n'était pas une mitrailleuse au sens moderne de terme. Il ne pouvait pas tirer de balles rapidement à partir d'un baril, mais d'un autre côté il pouvait tirer des salves à de courts intervalles. Et s'il était construit, il faucherait efficacement l'infanterie qui avance. Le mécanisme de cette mitrailleuse est simple. De Vinci a suggéré d'assembler 11 mousquets sur une planche rectangulaire, puis de plier 3 de ces planches en un triangle. En plaçant l'arbre au milieu, le tout pouvait être tourné de sorte qu'un ensemble de 11 canons a tiré pendant que les deux autres refroidissent et se rechargent. Après cela, tout le mécanisme s'est retourné et a tiré une autre volée.
Et bien que De Vinci notait constamment dans ses cahiers qu'il détestait la guerre et maudisait les machines à tuer, il avait besoin d'argent. Il pouvait facilement convaincre les riches bienfaiteurs que telle machine les aiderait à vaincre leurs ennemis. C'est peut-être pour le mieux qu'aucune des machines à tuer de Vinci n'ait été construite. En 5e position, costume de plongée. Alors qu'il vivait à Venise à la fin du XVe siècle, De Vinci a développé l'idée de repousser l'invasion des navires. Il suffisait d'envoyer les hommes au fond de port en scaphandre. Et là, ils ouvriraient simplement le fond des navires, comme des bidons. Vous ne serez peut-être pas impressionné par cette idée, car la mise en œuvre semble assez simple pour nos jours. Mais à l'époque de Vinci, c'était du jamais vu. Les plongeurs de Vinci pouvaient respirer à l'aide d'une clochette sous-marine avec de l'air. Et ils mettraient des masques avec des trous de verre à travers lesquels ils pouvaient voir sous l'eau. Dans une autre version de concept, les plongeurs pouvaient respirer en utilisant des bouteilles de vin remplies d'air. Dans les deux cas, les hommes emporteraient avec eux des biberons dans lesquels ils urineraient, ce qui leur permettait de rester sous l'eau pendant très longtemps. Le plan de Vinci n'était pas seulement réalisable, il était pratique. Ces combinaisons de plongée ont vraiment été créées, mais les envahisseurs contre lesquels ils étaient censés être utilisés ont été vaincus avec succès par la flotte vénitienne avant qu'un sauvetage sous-marin ne soit nécessaire. En 6e position, un char blindé. Travaillant pour Ludovico Sforza, De Vinci a proposé ce qui pouvait être la couronne de sa création de véhicule militaire, un char blindé. Assisté de 8 hommes forts, le char blindé ressemblait à une tortue hérissée de 36 canons de tous les côtés. Il était équipé d'un système de roues dentées qui composait une séquence. 8 personnes ont été protégées de la bataille par la coque extérieure. Afin de pouvoir livrer un tel hérisson à pied directement au cœur de la bataille sans être blessé, les armes tiraient dans toutes les directions depuis un char blindé, qui pouvait être fatal pour l'équipe adverse. Le diagramme de char blindé dans les notes de De Vinci contient un défaut amusant. Les roues pour le mouvement vers l'avant tournaient dans la direction opposée des roues arrière. Construite de cette façon, le char ne pouvait pas bouger. De Vinci était trop intelligent pour commettre une erreur aussi malheureuse. C'est pour cela que les historiens ont donné plusieurs raisons pour lesquelles l'inventeur a commis une telle erreur exprès. Peut-être qu'il ne voulait vraiment pas que cette machine soit construite. Ou une autre explication, c'est qu'il avait peur que le plomb tombe entre les griffes des ennemis. Alors il a commis une erreur en s'assurant que personne d'autre que lui ne pouvait pas construire ce char. Chariot automoteur. Le chariot automoteur de Vinci est présenté comme la première automobile de l'histoire. De plus, n'ayant pas de chauffeur, il peut être considéré comme le premier véhicule robotique de l'histoire. Les dessins de Vinci ne révèlent pas complètement le mécanisme interne. Les ingénieurs modernes ont donc dû deviner ce que faisait avancer le chariot. La meilleure estimation était un mécanisme à ressort comme celui utilisé dans les montres. Les ressorts étaient cachés dans des boîtiers en forme de tambour et pouvaient être enroulés à la main. Et pendant que le ressort se déroule, le chariot avance comme un jouet d'horlogerie. Le volant pouvait être programmé avec un certain nombre de blocs dans la chaîne de transmission. Bien que le fait que le chariot ne puisse tourner que vers la droite, ça limiterait considérablement son utilité. Leonardo semble avoir considéré son chariot comme une sorte de jouet, mais il ne fait aucun doute que s'il était construit, des améliorations plus utiles suivraient bientôt. En 8e position, une ville de futur. Lorsque Léonard vivait à Milan vers 1400e siècle, une peste noire faisait rage dans toute l'Europe. Les villes ont beaucoup plus souffert que la campagne, et De Vinci a suggéré que les villes avaient quelque chose de spécial qui les rendait vulnérables aux maladies. Cette idée est étonnamment proche de la modernité, étant donné que la théorie des maladies microbiennes n'a été développée qu'au début du XXe siècle. De Vinci a imaginé pour développer son propre plan, une ville conçue et construite à l'origine à partir de zéro qui serait sanitaire et vitale. Le résultat a été un triomphe de planification d'une ville qui n'a jamais été construite. La ville idéale de Vinci était divisée en plusieurs niveaux, chacun avec des conditions antisanitaires minimales et un réseau de canaux qui facilitait l'élimination rapide des déchets. L'eau était censée alimenter les bâtiments grâce au système hydraulique qui a servi de prototype au système moderne. Les ressources nécessaires pour créer une telle ville allaient au-delà des moyens dont De Vinci disposait et il ne pouvait pas trouver un philanthrope prêt à débourser son argent pour construire une telle ville. En 9e position, hélice pneumatique. L'hélice de Vinci est probablement le projet le plus chouette parmi ceux qui ont été trouvés dans ses cahiers. Cela fonctionnerait comme un hélicoptère moderne. La machine volante ressemblait à une énorme plaque tournante. Les pattes de l'hélicoptère étaient en lin.
S'ils sont tournés assez rapidement, ils pourraient créer une poussée, un phénomène aérodynamique qui permet aux avions et aux hélicoptères de voler. L'air créerait une pression sous chacune des pales, soulevant ainsi la machine volante dans le ciel. L'idée, en tout cas, était comme ça. Une telle hélice pourrait-elle voler? À peine, mais ça serait été cool. Et enfin, en 10e position, un chevalier robot. Si le chariot automoteur de Vinci était le premier projet de transport robotique fonctionnel, le chevalier robot aurait pu devenir le premier robot humanoïde, le C3PO du XVe siècle. De Vinci a soigneusement étudié l'anatomie du corps humain et a démembré des cadavres pendant des heures pour comprendre comment cela fonctionne. Il réalisa que les muscles bougeaient les os. Après cela, il a décidé que le même principe pouvait former la base d'une machine. Contrairement à la plupart des inventions de Vinci, Léonard semble avoir réellement construit un chevalier robot, mais il a été principalement utilisé pour les divertissements de fête par le généreux mécène de génie Ludovico Sforza. Bien sûr, ce robot était très différent des cyborgs modernes. Le robot de Vinci n'a pas survécu et personne ne sait exactement de quoi il était capable. Mais apparemment il marchait, s'asseyait et travaillait même avec ses mâchoires. Dans son travail, un système de poulies et d'engrenages a été utilisé. En 2002, l'expert en robotique Mark Rosheim a pris les cahiers de Vinci pour construire un modèle fonctionnel d'un robot du XVe siècle. En conséquence, Rosheim a emprunté certaines idées pour créer des robots espions planétaires que la NASA utilisera. Comme vous pouvez le voir, après un demi-siècle d'exploration spatiale, les projets de Léonard de Vinci sont enfin entrés dans l'espace.